Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs. En ce 4e jour du mois de mars, nous parlerons de l'élection de Saint Joseph. Bienvenue à vous tous pour notre méditation matinale. Considérez que Saint Joseph a été choisi de Dieu pour être l'époux de Marie et le père nourricier de Jésus. Il a été choisi pour veiller sur la garde de cette Vierge et de cet enfant, pour vivre avec eux, pourvoir à tous leurs besoins et mourir entre leurs bras. Quelle sublime vocation! Quelle est digne de l'admiration de la terre et du ciel! Quelle dignité incomparable! La Mère de Dieu, la Reine du ciel, appellera Joseph son époux et son Seigneur. Le Verbe divin l'appellera son Père et lui obéira pendant 30 ans, comme au lieutenant du Père éternel. Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous formerez sur la terre une glorieuse Trinité, en qui l'auguste Trinité du ciel mettra toutes ses complaisances. Voilà donc notre Saint Patriarche, élevé par ce choix glorieux au-dessus de tous les saints et de tous les dons correspondant à une si sublime mission. Joseph, que votre ministère est grand et que précieuse est la part que le Seigneur vous a faite. Permettez que je m'unisse à vous pour l'en remercier, que je vous félicite vous-même et m'en réjouisse avec vous. Âme chrétienne, qui méditez ces vérités si consolantes, souvenez-vous bien que Dieu vous a confié aussi Marie, sa mère, et Jésus, son fils. Il vous a dit, comme à Saint Joseph, « Gardez-moi ce précieux dépôt. » Oui, gardez bien ma mère, entourez-la de vos soins, de votre amour et de votre respect, car elle vous aime tendrement. Gardez mon fils, que vous possédez dans la Sainte Eucharistie, et faites en sorte de ne pas le crucifier de nouveau par le péché. Considérez maintenant avec quelle fidélité et quel courage Saint Joseph a rempli sa mission. C'est pour correspondre au dessein de Dieu qu'il s'est appliqué à la pratique de toutes les vertus. Il a accepté tous les dévouements les plus intimes, les sacrifices les plus obscurs. Il a essuyé les rigueurs de la pauvreté et la tristesse de l'exil. Il a prodigué ses travaux, ses sueurs, sa santé et sa vie. Sa devise était « Tout pour Jésus, tout pour Marie ». Il les a protégés, nourris, sauvés à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. Oui, il a été le sauveur de l'humanité de Jésus, en le dérobant à la fureur d'Hérode et en l'arrachant à une mort prématurée. Enfin, il a si bien rempli sa tâche que l'Église l'appelle un fidèle ministre. Nous avons tous une mission à remplir, un ministère quelconque à exercer. Soyons fidèles. Comme Saint Joseph, nous répondrons à Dieu sur notre éternité des fonctions qu'il nous a confiées. Nous n'aurions que notre âme à sauver. C'est toujours un grand ministère. C'est une grande responsabilité. Mais hélas, combien d'autres âmes peuvent dépendre de la nôtre? Gardons et sauvons notre âme. Gardons et sauvons les âmes qui nous sont confiées. Puissions-nous entendre un jour la douce parole du Père de famille. Courage, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Voici un exemple pour étayer tout ce que nous venons de dire sur Saint Joseph. Une famille de Lyon avait un fils qui était très pieux. Il se sentait appelé à quitter le monde et à se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Froissé de cette détermination, ses parents se jetaient à son cou, répandirent tant de larmes et lui firent tant de reproches qu'ils parvinrent à ébranler sa résolution. Ils obtinrent au moins un délai. Malheureux parents qui disputaient leur enfant à Dieu, et malheureux enfant qui n'eut pas le courage de répondre à l'appel de son Dieu. Les parents le poussaient dans le monde pour modifier ses goûts. Le pauvre jeune homme se laisse trop facilement prendre au piège. Il négligea bientôt ses pratiques de piété, s'éloigna des sacrements et se livra à tous les désordres. Pour échapper à la honte de ses scandales et aux remontrances de ses parents, il s'éloigna du pays et prit un engagement dans l'abbé. Son père et sa mère étaient désolés. Accablés de remords et de chagrin, ils n'osaient presque pas s'adresser à Dieu après lui avoir ravi leur enfant pour le livrer aux démons. La pensée leur vint de s'adresser à Saint Joseph pour obtenir à la fois leur pardon et la conversion de leur fils. Ils commençaient donc une neuvaine avec plusieurs personnes pieuses et prièrent avec ferveur. À peine priait-on depuis quelques jours que le prodigue venait frapper à la porte paternelle et se jetait aux genoux de ses parents. Il était tout changé. Le père et la mère fondirent en larmes et embrassèrent en pardonnant ce fils ingrat redevenu chrétien. La joie rentra avec lui sous leur toit. Il le devait à Saint Joseph. Il lui rendit de solennelles actions de grâce. Apprenons par cet exemple, frères et sœurs bien-aimés, combien il est important d'écouter la voix de Dieu et de correspondre à la grâce de notre vocation. Nous sommes à la fin de notre méditation et nous voulons adresser à Dieu cette prière avec Saint Joseph. Ô bienheureux Saint Joseph, obtenez-moi d'être fidèle à l'appel de Dieu et de remplir saintement ma destinée sur la terre. Ce que je désire ardemment, grand saint, c'est d'imiter votre fidélité à la voie de la grâce et de marcher devant le Seigneur sans m'inquiéter des louanges et des mépris du monde, afin d'arriver sûrement au port du salut. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec la grâce du Seigneur, nous voici à la fin de notre méditation. Continuez à prier Saint Joseph. Invoquez Saint Joseph avec des pratiques légendaires de l'Église. La prière des 30 jours, les neuvaines et les prières et particulières à Saint Joseph. Et sûrement, vous serez sous sa protection et vous obtiendrez vous aussi les grâces dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse. À demain pour la suite.